Chers amis, bonjour et bienvenue à tous. Pour aujourd'hui, réponse aux questions. Pour la vidéo Eva, Sara et Vika, un abonné, Rocossa, m'avait envoyé le commentaire suivant. Alors, Messi Evika ou Macron est l'Antéchrist, quelle est donc votre interprétation de 666, le nombre de la bête? Il est pourtant écrit que c'est un nombre d'hommes, et ni Evika ni Macron n'ont un nombre qui correspond à 666. En fait, il y a en ce moment qu'une seule personne politique dans le monde dont le nombre fait incontestablement 666, et je vais vous expliquer comment il va prendre le pouvoir selon Nostradamus et une convergence des prophéties. Donc vous voyez que c'est assez intéressant. Vous voyez bien que c'est un message assez riche, c'est une question assez riche qui demande quand même une réponse complexe. C'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas, j'imagine, satisfaire, on va dire, la curiosité de l'abonné en lui envoyant une simple réponse. La meilleure réponse doit être en expliquant. Alors, mais si Evika ou Macron est l'Antéchrist, quelle est donc votre interprétation de 666? Il est pourtant écrit que c'est le nombre de noms et ni Evika ni Macron n'ont pas le nom qui correspond à 666. Oui, c'est ce que je croyais moi aussi, jusqu'à quelques années. Mais j'avais acheté une Bible traduite par David Stern, c'est un juif. Et dans cette Bible, traduction David Stern, il est bien écrit que le nombre de la bête est 666 et ici c'est la sagesse de que celui qui comprend, qui calcule le nombre, car c'est un nombre d'une personne. Ce n'est pas un nombre d'hommes masculins, c'est le nombre d'une personne. En fait, dans le texte original, c'est le nombre d'une personne. Comme on utilisait autrefois le terme un homme, homme ou personne, c'était le même. Mais non, vous voyez qu'il y a ces petits détails qui cassent tout. C'est le nombre d'une personne. Finalement, vous allez voir que c'est le nombre d'Evika Silina, finalement. Mais pour la calculer, en fait, il faut des connaissances de gematria, de calcul, en utilisant l'alphabet hébreu, puisque la langue hébreu contient dans ces lettres la numérologie du 1 à 900. Donc, c'est différent de toutes les langues de la planète. C'est pour cela que si quelqu'un veut calculer le nombre 666, il peut calculer s'il a les connaissances nécessaires, mais il faut qu'il s'appuie sur l'alphabet hébreu et avec leur méthode de calcul. Donc, concernant le 666, c'est le nombre d'une personne, c'est pas le nombre d'hommes, c'est le nombre d'une personne. Il n'est pas conditionné à un homme et une personne. Cette personne peut être homme ou femme. Mais si c'était strictement homme, il aurait dit un nombre d'hommes. Mais en fait, non, c'est le nombre d'une personne. Par contre, il y a l'expression la bête. La bête, dans toutes les traductions, c'est au féminin. C'est pas l'animal et son prophète. C'est pas l'animal et sa prophétesse et son prophétesse. Non. C'est son prophète. Le prophète, c'est masculin. C'est Emmanuel Macron, comme je l'ai vu, mais l'être supérieur, c'est la bête. C'est quelque chose d'affreux du point de vue spirituel. Quelque chose d'affreux et criminel. Plus criminel que Hitler. Voilà. Mais c'est un féminin. Dans toutes les traductions, dans toutes les langues, on parle de la bête, féminin, pas de masculin, pas animal. La bête, féminin. Et en fait, il n'y a en ce moment qu'une seule personne, un personnage politique dans le monde dont le nombre fait incontestablement 666. Et je vais vous expliquer comment il va prendre le pouvoir selon Nostradamus et une convergence de prophéties. Donc le personnage, il ne m'a pas dit qui c'est, il n'a pas marqué. Je vais vérifier, mais il n'a pas dit qui c'est, je ne sais pas. C'est pas lui l'Antéchrist, pour plusieurs raisons. Et ils disent qu'il va expliquer comment prendre le pouvoir selon Nostradamus et une convergence de prophéties. Qui était Nostradamus? Était un prophète? Non. Vous aurez la réponse
véritablement scientifique, historien, avec le récit aussi de ceux qui croient en quelque chose et de ceux qui s'appuient sur les preuves scientifiques et historiques. Vous aurez la réponse dans une fenêtre qui sera probablement ce côté-là, ou ce côté-là, à la fin de la vidéo. Restez jusqu'à la fin et à la fin, vous cliquez sur la fenêtre et vous entrez directement dans la vidéo qui présente Nostradamus et vous allez voir que Nostradamus, c'était pas un prophète. Ça explique scientifique, historien, donc ça explique pourquoi Nostradamus n'était pas un prophète. Nostradamus était un chroniqueur. Donc lui, il a pris des événements qui étaient contemporains à lui, il les a écrits en quatrain, il vendait ces quatrains, il vivait de ça. Mais lui, il semblerait que, c'est pas pour le dénigrer, c'est juste que c'est un fait historique finalement, c'est un constat, il aurait abandonné par pression, par conviction, par je ne sais pas par quelle raison, il a abandonné comme beaucoup de juifs, il a abandonné soi-disant le judaïsme, je ne sais pas vous dire précisément, pour se baptiser catholique. Les icônes, les croix, la Sainte Vierge, d'où il tire aussi son surnom, on va dire c'est son nom tout Nostradamus. Il vient de Notre-Dame. En fait, adoration d'une femme, c'est de l'idolâtrie, en fait. Donc, si vous voulez, du point de vue spirituel, face à Dieu, on va dire, en tout cas, la version qui est arrivée jusqu'à moi, c'est qu'il avait renoncé au judaïsme pour devenir idolâtre. Peut-être il était obligé, je ne sais pas, parce qu'il y avait la persécution, il y avait pas mal de choses. Donc, je ne sais pas vous dire. Mais... Désolé. En tout cas, pensez à suivre les fenêtres, où ils sont, les fenêtres à la fin, pour voir la vie scientifique sur Nostradamus. Alors, il va y avoir un autre message sur la vidéo avec étoile. Enlèvement de l'église, la vérité. Vous, mes abonnés, vous savez déjà parce que vous avez probablement suivi mes vidéos et vous avez vu, vous avez bien compris de quoi je parle. Des écritures bibliques, qu'est-ce que c'est écrit, pas interprété, écrit, noir sur blanc. C'est ce que j'ai vu, moi, qui correspond aux écrits, plus le moment que nous vivons. Donc là, je dis que je pense que vous êtes de même avis qu'il n'y a pas de faille. Mais bon, voilà. Rocossa, dans le message, donc sur l'enlèvement de l'église, la vérité, ou bien évidemment que je conclus qu'il n'y a pas d'enlèvement. Mais lui donne sa version, voilà. Je pense que tu te trompes au sujet de l'enlèvement. Je t'avoue que moi-même, je n'y connaissais rien de tout il y a 10 ans. Et je ne lisais même pas la Bible. On n'avait jamais rien entendu de tel. Un jour, et pourtant, j'ai eu le rêve le plus vivide de toute ma vie. J'ai vu des gens se faire enlever après 3 jours de ténèbres. Ce sont des choses à retenir. Donc, 3 jours de ténèbres dans le monde. J'ai vu le ciel se déchirer après avoir entendu le son d'une grande trompette dans le ciel. Il y avait comme une croix, mais en fait, j'ai découvert plus tard qu'il s'agissait de la lettre Tav en hébreu, que c'est la lettre et que cette lettre c'est le signe de fils de l'homme selon les enseignants. J'ai vu une destruction totale sur l'Amérique après cet enlèvement. Après, il me donne encore des détails, je vais y revenir après. Donc, il faut apprendre petit à petit. Voilà. Donc, moi, quand j'ai dit qu'il n'y a pas d'enlèvement, lui pensait que. Donc, il a eu ce rêve, et c'est ce que je dis, c'est une contradiction avec son rêve. Donc, on a d'un côté un rêve, comme des milliers ou des dizaines de milliers d'autres, et l'écriture biblique et les visions. C'est pas le même poids, mais juste pour voir. Donc, j'ai vu les gens se faire enlever après 3 jours de grandes ténèbres dans le monde. Ici, il y a un problème parce que, selon l'hérésie, parce que c'est une hérésie de l'enlèvement, mais même comme ça, selon cette hérésie, quand même, d'abord, il doit avoir l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Tandis que les jours de ténèbres, ça veut dire la fin de cette civilisation. Donc il ne peut pas avoir un enlèvement
corporel, il n'y a pas du tout, mais bon, on va dire, il ne peut pas avoir d'enlèvement après le jour de ténèbres, parce que ça veut dire que le jour des ténèbres, tout est fini. Tout est simplement fini. Donc 3 jours de grandes ténèbres dans le monde. Concernant les ténèbres, moi je vous ai déjà parlé. Pour ceux qui se rappellent cet objet, symbolisant un petit peu la planète, qu'en fait le jour de bombardement, je vous dis c'est fin d'été à l'automne 2029, donc je donne des dates, je ne dis pas n'importe quoi, donc voilà, je donne des intervalles, voilà, pas de date précise. La planète tourne, le bombardement commence, la planète il bascule vers le nord, donc le soleil est là, donc voilà. La planète continue de tourner, 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 donc cette partie, là, l'hémisphère nord, à partir de moitié d'Afrique, tout est dans la ténèbre. Ça peut durer un jour, ça peut durer 2 ou 3, je n'ai pas, ça peut durer 6 heures, mais ça va durer bien plus que ça. Je n'ai pas l'information précise concernant la durée de journée du Seigneur en fait. C'est un jour de ténèbres, un jour de vengeance. Un jour de ténèbres, un jour de vengeance sur les habitants de la terre. Ils ne disent pas que c'est 3 jours, voilà. Mais bon, peu importe. Voilà. Donc, la planète tourne est toujours dans le noir. Et quand il s'inverse, en fait, le soleil il se lève à l'ouest. Je vous ai parlé de ça dans les autres vidéos. Donc ça, c'est le jour de ténèbres. Ça veut dire que quand la planète il revient, en fait, le premier jour, donc le premier lever du soleil après le jour de ténèbres, c'est le lever du soleil à l'ouest, dans le nouveau monde, avec les nouveaux continents qui sont fracturés, parce que la fracturation des continents a lieu pendant la nuit, pendant le jour de ténèbres. Je peux dire que l'ordre de ces choses racontées qui sont visiblement bibliques, plus ou moins, voilà, un petit peu, l'ordre n'est pas la bonne. Après, ça peut être un rêve. Si dans un seul rêve, il y a vu toutes ces choses-là, dans cet ordre-là, zéro, ça n'a pas de valeur, c'est un rêve. Voilà. Mais c'est un rêve intense, parce qu'après je vais lire tout, c'est un rêve très, très intense, puisque ça l'a fait s'éveiller, chercher la spiritualité ou se repentir. Donc je pense que le rêve a bien eu l'effet bénéfique plutôt. Mais maintenant il reste assez encadré, disons, dans la bonne direction. Mon avis, voilà. Et après ils disent qu'il y a vu le ciel se déchirer après avoir entendu le son de grande trompette. Le problème c'est que déjà, le ciel qui se déchire, la trompette après, c'est trop tard parce que le jour de ténèbres, je vous dis que c'est la fin de cette civilisation. Après, c'est la paix absolue. C'est la paix absolue. Le matin, d'après le ténèbres, c'est le matin, le réveil dans le nouvel monde. La planète tourne à l'inverse, plus que tous les continents sont changés. Je vous mettrai une image pour que vous voyez ça. Le ciel qui se déchire, ça n'a rien à voir. Moi, je vous ai parlé d'une tornade dans la stratosphère qui va ramasser toutes les explosions, toute la fumée, toutes les suspensions radioactives, et ça va tourner autour de la planète et ça va évacuer tout ça dans l'espace. Ce tourbillon de fumée, il est écrit dans plusieurs prophéties, mais je vous dis que en fait c'est une tornade, c'est un tourbillon de fumée, mais c'est une tornade qui s'est fait à cause du basculement de la planète, à cause du basculement sur le nord et quand il revient, parce qu'en fait, entre l'atmosphère qui bouge avec la planète et la stratosphère, je ne sais pas comment on veut dire, la haute atmosphère, voilà, l'atmosphère il bouge, tandis que la haute atmosphère il reste immobile. Donc la planète tourne dans l'intérieur de cette haute atmosphère. Et la friction des deux masses d'air, l'atmosphère que nous respirons et l'autre partie qui formait d'autres gaz, je ne sais pas quoi, ça fait des tourbillons horizontales. Ça donne aussi les tornades, les cyclones, etc. Et dans le cas de la fin du monde, voilà, de la fin de cette civilisation, en fait, c'est quelque chose de positif puisque cette tornade, il va se réactiver tout autour de la planète en ramassant toutes les émissions radioactives, toutes les suspensions. Donc, il n'y aura pas de retombées nucléaires, on va dire, dans la nouvelle Terre, parce que tout ça va être ramassé par cette tornade.
Parce qu'il y a une explosion, il monte très haut dans l'atmosphère, il y a je ne sais pas combien de dizaines de kilomètres, je ne sais pas combien il monte, s'est fait choper par cette tourbillon qui sera visible par les surveillants tout autour de la Terre. Peu importe où ils se trouvent, ils vont voir cette tourbillon, ces colonnes de fumée horizontales, ou peu importe où ils voient dans un sens ou l'autre, ça dépend d'où ils se trouvent. Et ces choses, il y aura en tête, disons, un bout de ces choses qui sortira dans l'espace, donc très très haut dans l'espace, où ça va se perdre dans la traînée, si vous voulez, de la planète, parce que la planète il tourne, il fait le cercle, mais il fait aussi des spirales. Et donc, c'est un nettoyage de la planète. Donc, alors, il y a eu la destruction totale sur l'Amérique, après, voilà, ça c'est après, voilà. Donc, ça, je pense que c'est clair. Il a parlé de lettre Tav. Attends, on va voir que j'ai vu. Je dis qu'il s'agit de lettre Tav en hébreu, c'est la lettre de signe d'office selon les enseignants. Ben, il y a des choses assez simples, disons, des conceptions esséniennes ou des livres des Esséniens ou des manuscrits ou quelque chose, ils ne sont pas inclus dans la Bible. Il n'y a pas. Donc, moi, en tout cas, je n'ai pas de source sûre et certaine pour dire les Esséniens. Ils auraient dit ça, oui, la lettre Tav, oui, c'est un T. C'est un T. Mais il n'y a nulle part précisé noir sur blanc que cette lettre ou ce signe, c'est le signe de Fils de l'homme. Il peut être toute autre chose. Et ce n'est pas spécifié. Et de toute façon, c'est mineur. Ces choses, ce n'est pas essentiel pour la repentance, pour la délivrance, pour le salut. Ça, c'est pas, la lettre, c'est pas important. Si tu arrives déjà à ça, ça veut dire que tu es bien sorti jusqu'à-là. Voilà. Alors, si quelqu'un voit le matin après les ténèbres, ça veut dire que déjà il a survécu au cataclysme, à tout ce qui s'est passé. Il reste à voir par la suite un grand nettoyage parce qu'il y aura le moment où ceux qui n'ont pas le droit de vivre dans la nouvelle terre, ils seront enlevés, ils seront arrachés. Comme c'est dit dans les évangiles, disons que si deux personnes, supposées hommes-femmes, dorment dans le même lit, un sera arraché, l'autre sera laissé. Et il faut bien comprendre, c'est ce qu'il dit. C'est pas que quelqu'un sera, comment dire, extrait doucement et que l'autre sera abandonné. Non. Il sera laissé dormir tranquille, au fait qu'est-ce qu'il y a à faire, puisqu'il a le droit de vivre dans un nouvel monde. Je vous ai déjà parlé de cela. Après, il dit, j'ai vu une destruction totale sur l'Amérique après cet enlèvement. Donc, tout est à l'inverse. C'est littéralement à l'inverse. Voilà. La destruction de l'Amérique, il y aura en deux étapes. C'est qu'est-ce qui se passe maintenant, même avec l'accord sous les taxes douanières, je ne sais pas quoi, l'Europe, etc. Voilà, vous avez vu déjà. Il y a l'ascension de l'Amérique. Je vous ai parlé de ça, même dans le post, l'étoile filante de l'Amérique. Voilà. L'Amérique va monter, il va continuer à extorquer, à racketter des pays. Voilà, c'est sa destinée. Et que par la suite, les pays, inclusive l'Europe, fera la guerre contre les États-Unis. Ne croyez pas? Donc, ils vont se tourner contre l'Amérique, comme c'est écrit qu'ils vont la manger, ils vont la pétiner, donc il va être envahi, et ce qui reste, ils vont la brûler en feu. Mais voilà, tout est à l'inverse, parce qu'en fait, ce sont des choses plus ou moins bibliques, mais ils sont racontés à l'inverse. Donc alors, si eux se rêvent ou pas, je ne vais pas vous dire, mais l'idée c'est que, voilà, ça n'a pas d'appui, c'est un rêve. Ça, donc, il n'y a malheureusement rien de prophétique, ça reste un rêve. Pour que quelque chose soit guillemets prophétique, il faut que l'événement soit annoncé avec précision, avec détail. Soit il y a l'intervalle, la date, l'intervalle, la période que ça se passe, soit il y a les précisions du détail de ce qui se passe. Soit les deux. Exemple, moi, comme je vous ai dit tant de fois, je ne suis pas prophète, mais par exemple, j'ai parlé d'un événement puisque je l'ai vu, comme c'était il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, c'était, moi je parlais fin juin, c'était 30 juin, un flash, je voyais probablement dans les yeux d'un sapeur qui travaillait sur l'incendie à tomber de la nuit, un auteur de Marseille, je voyais
l'incendie autour de Marseille, donc en autour de Marseille. Je voyais le feu, les flammes énormes, voilà. Et donc j'avais fait un post qui peut être encore vérifié. 7 ou 8 jours après, il y a eu l'incendie. C'était précis, c'était précis. Ça, c'est juste, disons, pour les détails. Il y a la zone, il y a l'événement, clair et net. Il y a un doute? Non, il n'y a aucun doute. Ça, c'est précis, vous voyez. Autre chose, c'était par exemple, quand c'était le passage aux monnaies numériques. L'Europe qui passe à la monnaie numérique. J'avais parlé depuis décembre 2023 sur la chaîne d'un ami et depuis 2024, j'ai parlé sur ma chaîne. Et j'avais dit quoi? Que l'Europe doit passer à la monnaie numérique vers la fin d'année 2025, voilà, ou très tôt 2026, parce que je savais où il y a la période qui doit passer. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est annoncé, c'est officiel. Et pourtant, je l'ai annoncé avant que quelqu'un y pense. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est valide? Oui. Ouais. Ça, c'est précis. Mais en comparaison avec les rêves que je viens de lire, non, c'est pas fiable. Voilà. Ces rêves, ils restent des rêves. Voilà. Pour finir, toujours M. Rocossa, on va dire. Monsieur, voilà, peu importe. Pour finir, parce que je trouvais ce sujet passionnant, oui, c'est vrai, j'ai fait des études statistiques sur des rêves, des témoignages d'enlèvement sur YouTube, Facebook, voilà, Reddit. Et en analysant des milliers de posts, il s'avère que les rêves d'enlèvement ne sont pas seulement chrétiens. Les musulmans, les hindous aussi rêvent d'enlèvement. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est que voir qu'une grande partie de ces rêveurs, des rêveurs récentes, études prises à partir de 2023, pour une certaine raison, voient la date du 23-24 septembre 2025 comme une date clé de la période automne et la période d'automne 2030 à juin 2031 comme une autre période clé, on va dire. Je parle bien des Indiens qui ne lisent pas la Bible, ni ils ne connaissent pas les fêtes juives, dont la fête des trompettes. Voilà, je ne connais pas non plus le fait de trompette. C'est un phénomène tout du moins étrange qui ne peut pas s'expliquer par une quelconque programmation psychologique ou culturelle. Normalement, c'est vrai que les rêves, assez souvent, ils viennent des influences, des textes, des choses. Alors, voilà, on a vu quelque chose, on a entendu quelque chose, même si on n'a même pas regardé. Donc, la nuit, le cerveau travaille et ça génère les rêves. Parfois des cauchemars, voilà. Donc, il s'avère que les rêves de l'allemand ne sont pas seulement chrétiens. Les musulmans, les hindous aussi rêvent d'allemand. Donc voilà, l'idée est simple, c'est que c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'enlèvement. En fait, quand quelqu'un rêve qu'il s'est fait enlever, dans le rêve, il voit le moment de sa mort. Ça veut dire que si le moment il arrive réellement où il a vu qu'il était enlevé, en fait, c'est le moment où son corps il est détruit, il est mort. Peu importe, il est mort. Donc si vous rêvez que vous êtes enlevé, que c'est passé, qu'il y a la destruction autour, qu'il y a la famille qui n'y a pas, que votre famille est enlevée devant vous ou avant vous, ça veut dire que si c'est ça, ça veut dire que votre famille a été tuée, que vous avez resté. Une fois qu'on se fait enlever, soit on plonge dans l'enfer, c'est peu probable, voilà, pour certains, soit on est élevé, donc c'est le passage du monde charnel vers plus ou moins le ciel, on va dire, mais c'est juste l'âme. Même si on se voit un corps de chair, en fait, ce n'est plus le cas. Le rêve d'enlèvement, pour chaque personne qui se voit dans ces choses, c'est le moment de son décès. Peu importe la manière de qu'il se passe. Donc, les bouddhistes, qu'est-ce qu'ils disaient, les hindous, musulmans, oui, tout le monde peut rêver, voilà. Mais après, comme petite note, sachez que l'hindouisme c'est l'idolâtrie, et les musulmans, donc ils tombent aussi la vénération de la pierre noire, du Muhammad qui a un moindre mot, l'Allah, on s'en fout, on ne sait même pas qui c'est en fait. Mais Muhammad, que la paix soit sur lui, que tatati, que salut, donc en fait, ils se rendent pas compte, mais en fait, ils ont transformé Muhammad en idole. Ils ne se rendent pas compte en fait. Ouais, il y a un petit détail. Ouais.
Alors, concernant la date annoncée, 23-24 septembre 2025 comme une date clé, et la période d'automne 2030 à juin 2031 comme une autre date clé, ça n'a rien à voir. Les gens, sans avoir aucun appui, ils peuvent lancer des dates. Même, vous allez voir dans le matériel final que Nostradamus lui-même, il avait fait de soi-disant prédiction, il ne s'est rien passé. C'est pour ça que je dis que, donc, septembre 2025, si quelqu'un dit 24 à 25 septembre, il doit dire quoi? Sinon, c'est pas valable. Parce que tous les jours dans le monde, il se passe quelque chose. Moi, quand je dis entre 48 à 52 ans d'Emmanuel Macron, parce que c'est lui le destructeur de l'Apocalypse, le personnage de Daniel, le destructeur, c'est lui. Donc, entre ces périodes, c'est la grande tribulation, en gros. Donc, je donnais les détails. Et j'ai dit précis, entre 48 à 52 ans. Après, quand je parle de bombardement d'autres choses, j'ai dit, voilà telle période. Quand je parle du massacre juif, que lui-même, il va le faire, un profanant au temple, le chef de guerre, quoi. J'ai dit, c'est l'été 2029. C'est pas dans 6 ans, c'est pas dans 40 ans. Je dis quand c'est. En plus, juste pour que vous soyez, disons, rassurés aussi et renforcés dans ce que je vous dis, puisque le message ne vient pas de moi. Oui, je vous dis que, je vous répète d'ailleurs, que les 2 témoins de l'Apocalypse, les 2 oliviers, ils seront visibles très bientôt. C'est question de semaines, de mois. Normalement, il doit sortir vers la fin d'année 2025 ou tout l'année 2026, avant l'intonation de la bête. Concernant la marque, qu'est-ce que c'est la marque? La marque, c'est quelque chose de physique. J'ai fait le dessin, vous le trouverez dans les shorts sur ma chaîne. Alors, chers amis, voilà pour aujourd'hui. Je pense que j'ai bien répondu à ces commentaires. Si vous avez d'autres commentaires, d'autres questions, laissez-les dans les commentaires et comme je vous ai dit, je réponds dès que possible. Moi, je vous remercie à tous pour votre attention et je vous invite à soutenir la chaîne et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis très bientôt. Salut!